Thomas Soto. Un succès made in France en Chine, ça existe, la preuve par Decathlon. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'enseigne de sport multiplie les magasins là-bas, une tendance qui symbolise très bien les changements de société en cours en Chine. Oui, parce que Decathlon, c'est le magasin du temps libre, des congés payés, des loisirs, même des 35 heures, c'est ce qui a fait le succès de la marque en France. Or, les Chinois aussi, ils veulent du temps pour eux, ils veulent s'amuser, ils veulent prendre soin d'eux-mêmes. Ils ont plus d'argent, plus de temps libre. Des centaines de millions de Chinois aujourd'hui appartiennent à la classe moyenne. Leur sport favori, foot, vélo, etc. Ils veulent s'acheter un ballon de foot ou un vélo avant de s'acheter une voiture. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que Decathlon ne se focalise plus seulement sur les fameux 5 dragons. Les 5 dragons. Les 5 dragons, c'est-à-dire les 5 très très grandes villes chinoises, Shanghai, Pékin, Canton, Chengdu et Shenzhen, qui font entre 10 et 20 millions d'habitants. Ça, c'était les années chacune, oui, ça c'était les années 2000. Ensuite, Decathlon s'est attaqué aux villes un peu en dessous, de 3 à 10 millions d'habitants. Il y en a une trentaine en Chine. Et maintenant, ils s'attaquent au troisième tiers, si vous voulez. Ils vont encore plus loin dans les provinces. Et en fait, finalement, Decathlon, on pourrait dire que c'est le baromètre de l'embourgeoisement de la Chine communiste. Et ils y vont tout seuls, Decathlon, à la conquête de ces nouveaux bourgeois chinois? Alors, ils y vont tout seuls, oui, contrairement à d'autres distributeurs qui ont eu pas mal de déboires avec des associés chinois. C'est une leçon à retenir. On peut aller en Chine en contrôlant tout. Et puis, surtout, leur modèle est original. Decathlon, c'est un peu l'IKEA du sport. C'est-à-dire que plutôt que de dépendre de grandes marques comme Adidas ou comme Nike, ils font énormément de choses eux-mêmes. Ils développent leur marque en interne, comme Quechua, là, les tentes qui se déplient toutes seules. Et qui se replient de manière beaucoup plus compliquée. Oui, non, ça on n'a pas encore inventé la tente qui se replie toute seule. Kalenji, les chaussures de sport, etc. C'est ce qui fait qu'ils contrôlent tout. Ils contrôlent les coûts, les prix, la conception, la distribution, exactement comme Ikea. Cette recette fonctionne très très bien. Alors, je ne sais pas comment on dit à fond la forme en chinois. C'était leur slogan il y a quelques années, mais en tout cas, ça marche. Voilà. On va faire un Google Translator et puis on va voir ce que ça raconte. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10. Et on se retrouve lundi, Nicolas.